mention dans le Nouveau Testament. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, 6:15, l'apôtre Paul demande « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Ici, Bélial est directement assimilé à Satan, ou une puissance démoniaque opposée à Dieu. Bélial dans la démonologie médiévale. Avec l'évolution de la théologie chrétienne, Bélial devient une figure centrale de la démonologie. Dans des grimoires comme la Pseudomonarchia Daemonum, 1577, de Johann Weyer, et le Lemegeton, ou Petite Clé de Salomon, Bélial est décrit comme l'un des rois les plus puissants de l'enfer. Il apparaît souvent sous la forme d'un bel ange, assis sur un char de feu. Bélial est censé accorder des dignités, procurer des serviteurs fidèles et révéler des secrets cachés à ceux qui l'invoquent. Toutefois, il est aussi réputé pour être trompeur et difficile à contrôler. Description dans la littérature. Dans Le Paradis perdu de John Milton, Bélial est représenté comme un démon séduisant et paresseux. Milton le décrit comme bref symbolique et représentation moderne. Bélial est devenu une figure omniprésente dans l'imaginaire collectif, transcendé par son rôle de corrupteur moral et de séducteur des âmes. Il a évolué au fil des siècles, passant d'une simple métaphore biblique pour désigner les hommes sans foi ni loi à une entité démoniaque autonome et puissante. Cette évolution a marqué la littérature, les récits occultes, les jeux vidéo et même le cinéma, où Bélial incarne souvent l'arrogance, la corruption et la rébellion contre les règles divines. Dans la littérature classique, notamment les œuvres influencées par la théologie chrétienne comme Le Paradis perdu de John Milton, Bélial est représenté comme un démon séduisant, mais dénué de courage. Contrairement à d'autres démons belliqueux, il préfère la ruse et la manipulation pour atteindre ses objectifs. Milton le décrit comme le plus dépravé des esprits tombés du ciel, incarnant une forme de paresse morale et intellectuelle qui séduit par son apparente simplicité. Cette image de séducteur rusé s'est perpétuée dans les récits occultes. Dans plusieurs grimoires médiévaux tels que le Lemegeton et la Pseudomonarchia Daemonum, Bélial est décrit comme un démon qui apparaît sous une forme majestueuse, souvent assis sur un trône ou un char de feu. Il promet des richesses, des dignités et la fidélité des serviteurs à ceux qui l'invoquent. Mais ces pactes sont toujours trompeurs, exigeant des sacrifices immenses et menant souvent à la damnation. Avec l'essor de la littérature fantastique et horrifique au XIXe et XXe siècle, Bélial a trouvé une place dans les récits explorant le surnaturel et les conflits entre le bien et le mal. Des auteurs comme H.P. Lovecraft, bien que n'utilisant pas explicitement le nom de Bélial, ont développé des figures démoniaques similaires, incarnant une corruption cosmique et indicible. Dans les jeux vidéo, Bélial apparaît souvent comme un antagoniste puissant. On le retrouve notamment dans des franchises telles que Diablo, où il est décrit comme le seigneur du mensonge, un démon manipulateur capable de déformer la réalité pour tromper ses ennemis. Sa présence dans les jeux reflète son rôle classique de stratège et de corrupteur, plutôt que de simple brute démoniaque. Le cinéma et les séries télévisées ont également exploité cette figure démoniaque. Bélial est parfois représenté sous une forme humaine séduisante, mais dont les intentions sont toujours pernicieuses. Il apparaît dans des œuvres où le thème de la tentation, de la manipulation politique ou de la corruption spirituelle est central. Son nom est souvent utilisé pour évoquer une menace insidieuse, subtile mais dévastatrice. Sur le plan symbolique, Bélial représente une forme de rébellion douce, une subversion des règles non par la force, mais par la tentation et la dégradation morale. Là où d'autres démons incarnent des forces brutales de destruction, Bélial préfère infiltrer les cœurs et les esprits, transformant lentement ses victimes en instruments de leur propre ruine. Cette approche insidieuse fait de lui une figure particulièrement redoutable. Dans la culture populaire moderne,
Bélial est souvent utilisé comme métaphore des excès du pouvoir, de la corruption politique et de la perte des valeurs morales. Il incarne l'idée que le mal n'est pas toujours visible ou spectaculaire, mais peut être insidieux, prenant racine dans la complaisance, l'arrogance et la séduction des plaisirs immédiats. Son rôle perdure ainsi comme une mise en garde intemporelle contre les tentations faciles et les illusions de la liberté sans responsabilité. Bélial, dans sa polyvalence symbolique, nous rappelle que le mal peut se cacher derrière des promesses séduisantes et des choix apparemment inoffensifs, mais dont les conséquences mènent à la ruine spirituelle et morale. Mention dans le Nouveau Testament. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, 6:15, l'apôtre Paul demande « Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ?» Ici, Bélial est directement assimilé à Satan, ou une puissance démoniaque opposée à Dieu. Bélial dans la démonologie médiévale. Avec l'évolution de la théologie chrétienne, Bélial devient une figure centrale de la démonologie. Dans des grimoires comme la Pseudomonarchia Daemonum, 1577, de Johann Weyer, et le Lemegeton, ou Petite Clé de Salomon, Bélial est décrit comme l'un des rois les plus puissants de l'enfer. Il apparaît souvent sous la forme d'un bel ange, assis sur un char de feu. Bélial est censé accorder des dignités, procurer des serviteurs fidèles et révéler des secrets cachés à ceux qui l'invoquent. Toutefois, il est aussi réputé pour être trompeur et difficile à contrôler. Description dans la littérature. Dans Le Paradis perdu de John Milton, Bélial est représenté comme un démon séduisant et paresseux. Milton le décrit comme bref symbolique et représentation moderne. Bélial est devenu une figure omniprésente dans l'imaginaire collectif, transcendé par son rôle de corrupteur moral et de séducteur des âmes. Il a évolué au fil des siècles, passant d'une simple métaphore biblique pour désigner les hommes sans foi ni loi à une entité démoniaque autonome et puissante. Cette évolution a marqué la littérature, les récits occultes, les jeux vidéo et même le cinéma, où Bélial incarne souvent l'arrogance, la corruption et la rébellion contre les règles divines. Dans la littérature classique, notamment les œuvres influencées par la théologie chrétienne comme Le Paradis perdu de John Milton, Bélial est représenté comme un démon séduisant, mais dénué de courage. Contrairement à d'autres démons belliqueux, il préfère la ruse et la manipulation pour atteindre ses objectifs. Milton le décrit comme le plus dépravé des esprits tombés du ciel, incarnant une forme de paresse morale et intellectuelle qui séduit par son apparente simplicité. Cette image de séducteur rusé s'est perpétuée dans les récits occultes. Dans plusieurs grimoires médiévaux tels que le Lemegeton et la Pseudomonarchia Daemonum, Bélial est décrit comme un démon qui apparaît sous une forme majestueuse, souvent assis sur un trône ou un char de feu. Il promet des richesses, des dignités et la fidélité des serviteurs à ceux qui l'invoquent. Mais ces pactes sont toujours trompeurs, exigeant des sacrifices immenses et menant souvent à la damnation. Avec l'essor de la littérature fantastique et horrifique au XIXe et XXe siècle, Bélial a trouvé une place dans les récits explorant le surnaturel et les conflits entre le bien et le mal. Des auteurs comme H.P. Lovecraft, bien que n'utilisant pas explicitement le nom de Bélial, ont développé des figures démoniaques similaires, incarnant une corruption cosmique et indicible. Dans les jeux vidéo, Bélial apparaît souvent comme un antagoniste puissant. On le retrouve notamment dans des franchises telles que Diablo, où il est décrit comme le seigneur du mensonge, un démon manipulateur capable de déformer la réalité pour tromper ses ennemis. Sa présence dans les jeux reflète son rôle classique de stratège et de corrupteur, plutôt que de simple brute démoniaque. Le cinéma et les séries télévisées ont également exploité cette figure démoniaque. Bélial est parfois représenté sous une forme humaine séduisante, mais dont les intentions sont toujours pernicieuses. Il apparaît dans
dans des œuvres où le thème de la tentation, de la manipulation politique ou de la corruption spirituelle est central. Son nom est souvent utilisé pour évoquer une menace insidieuse, subtile mais dévastatrice. Sur le plan symbolique, Bélial représente une forme de rébellion douce, une subversion des règles non par la force, mais par la tentation et la dégradation morale. Là où d'autres démons incarnent des forces brutales de destruction, Bélial préfère infiltrer les cœurs et les esprits, transformant lentement ses victimes en instruments de leur propre ruine. Cette approche insidieuse fait de lui une figure particulièrement redoutable. Dans la culture populaire moderne, Bélial est souvent utilisé comme métaphore des excès du pouvoir, de la corruption politique et de la perte des valeurs morales. Il incarne l'idée que le mal n'est pas toujours visible ou spectaculaire, mais peut être insidieux, prenant racine dans la complaisance, l'arrogance et la séduction des plaisirs immédiats. Son rôle perdure ainsi comme une mise en garde intemporelle contre les tentations faciles et les illusions de la liberté sans responsabilité. Bélial, dans sa polyvalence symbolique, nous rappelle que le mal peut se cacher derrière des promesses séduisantes et des choix apparemment inoffensifs, mais dont les conséquences mènent à la ruine spirituelle et morale.